Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment trouver vos premiers clients. Peut-être qu'aujourd'hui, vous venez de lancer une auto-entreprise ou même une entreprise, que vous avez un service et un produit à vendre, mais vous vous dites comment est-ce que je peux aller chercher mes premiers clients, peut-être en tant que freelance ou peut-être en tant que prestataire de service, coach, thérapeute. Comment faire pour contacter ces premières personnes qui vont me faire confiance, générer ma première trésorerie et surtout commencer à me créer une réputation dans le secteur. En clair, comment trouver ces premiers clients. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Tristan, ça fait 4 ans que je vis de tous mes business en ligne et aujourd'hui j'ai également ouvert une agence d'outsourcing à Madagascar où on vous propose des assistantes virtuelles à partir de 6 € de l'heure qui peuvent vous aider dans la réalisation de vos tâches commerciales, mais à qui également vous pouvez déléguer toute la partie chronophage de votre entreprise, tout ce qui va être prospection, gestion administrative et j'en passe. Si jamais vous voulez avoir des infos à ce sujet, je vous laisse regarder dans la description. Alors, quelle est la première chose à faire lorsqu'on veut trouver ses premiers clients? Pour moi, c'est un travail qui est très simple à faire, c'est ce qu'on appelle l'avatar client. Vous allez pouvoir trouver énormément de templates, que ce soit sur Canva ou sur Internet, de comment définir un avatar client. En fait, il faut se demander qui est la personne que je recherche, qui est mon client potentiel. Un petit peu au même titre que la police dresserait un portrait robot d'un suspect, on va dresser un portrait robot de notre client. Quel âge il a, quelles sont ses activités, quelles sont ses passions, quelles sont ses problématiques, où est-ce que je peux le trouver, est-ce qu'il a déjà résolu son problème, comment est-ce qu'il cherche une solution à son problème, en clair, qui est mon client, où est-ce qu'il est et comment je peux rentrer en contact avec lui. Je vais vous prendre l'exemple d'une agence de marketing parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui sont dans ce secteur-là. Que vous soyez graphiste, monteur vidéo ou même que vous fassiez de la publicité, on va se dire d'accord, qui est mon client et comment je peux le contacter de la manière la plus simple possible. Moi, ce que je vous conseille pour décrocher vos premiers contrats, ça va être de se mettre sur des plateformes sur lesquelles vos clients potentiels sont déjà. Par exemple, vous allez avoir des plateformes comme ComeUp, comme Fiverr, comme Upwork ou des plateformes pour des freelances plus qualifiés telles que Malte. Toutes ces plateformes-là, elles permettent aux entreprises d'engager des personnes qui vont réaliser des tâches pour leur entreprise de manière totalement indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat de salarié, il n'y a pas de contrat de CDI, il n'y a pas de contrat d'indépendant, on est vraiment juste sur de la prestation de service, et selon moi c'est le moyen le plus simple de trouver ses premiers clients. Pour réussir sur cette plateforme, peut-être que je vous ferai une vidéo totalement dédiée à ce sujet, mais selon moi, quand on débute, la meilleure manière de se créer un portefeuille client, et donc une réputation, et donc également des personnes qui parlent de vous et vous ramènent des clients tous les jours, ça va être de baisser ses prix. Imaginons que vous soyez dans la création de site web, et qu'un site web en moyenne coûte 1000 € par rapport à ce que vous faites. N'ayez pas peur de descendre le prix à 50%. Commencez par vendre des sites à 500 €, peut-être même 200 €, peut-être même gratuitement, et si la personne est satisfaite, elle paye 500 €. En fait, je pense qu'il faut utiliser de toutes les ruses et de toutes les méthodes pour obtenir vos premiers avis clients, avoir une réelle confirmation du marché, c'est-à-dire ok, je pense que ce service ou ce produit va intéresser des gens, mais je ne l'ai jamais testé. Comment je peux être sûr que ça va marcher? La méthode, ça va être de brader vos prix, de faire des tests et de trouver petit à petit votre portefeuille client qui à la fois saura vous recommander auprès de son réseau et à la fois vous permettra d'avoir une crédibilité, de créer ce qu'on appelle un portfolio. Et ça marche dans tous les secteurs d'activité. Je donne souvent l'exemple du paysagiste, mais imaginons que vous soyez paysagiste, si vous trouvez vos premiers clients parce que vous les faites pas cher, que vous faites des super beaux jardins et que derrière vous prenez tout ça en photo, les prochains clients vous feront bien sûr beaucoup plus confiance. Parce que regardez, je sais pas, j'ai fait le jardin de monsieur Michaud, ça s'est super bien passé, voilà les photos, je peux faire la même chose pour vous pour tel prix. Donc gardez en tête que les premiers clients sont les clients les plus difficiles à obtenir et que c'est pas grave si le premier mois de votre entreprise, vos services ne sont peut-être pas rentables ou pas aussi rentables que vous le souhaiteriez. Même la plupart des entreprises qui se lancent d'ailleurs vendent à perte leurs produits et même des grosses entreprises, lorsqu'ils attaquent un nouveau secteur, ces grosses entreprises vont casser leurs prix pour pouvoir rentrer beaucoup plus facilement sur ce secteur d'activité. Et une fois qu'ils ont une base client, des avis et qu'ils ont bâti leur réputation sur ce secteur, ils vont petit à petit augmenter votre prix. Alors je sais que c'est pas forcément agréable, on va dire au début quand on démarre son entreprise, de brader ses prix, mais selon moi c'est la meilleure manière de trouver vos premiers clients. Une fois que ça est dit, je pense que si vous démarrez dans votre industrie, en tout cas en tant qu'indépendant, ça va être très intéressant de refaire le tour de votre réseau initial. Je vous invite à prendre votre fiche contact sur votre téléphone ou votre WhatsApp et regarder toutes les personnes à qui vous avez parlé depuis les 4 ou 5 dernières années. Peut-être que dedans il y a des clients, peut-être que dedans il y a des apporteurs d'affaires, peut-être qu'il y a des personnes qui ont quelques contacts dans le réseau et qui peuvent vous introduire à d'autres personnes pour vendre vos services. En fait, la manière la plus simple de monter un business, c'est également de regarder autour de soi, dans son industrie ou dans les personnes du réseau personnel qu'on connaît déjà, qui est-ce qui pourrait être intéressé par nos services. Ça, on va dire, c'est le niveau de vision niveau 1, c'est ok, à qui je peux vendre, est-ce que je connais quelqu'un à qui je peux vendre. Mais le niveau de raisonnement 2, ça va être de réfléchir aux personnes que vous connaissez, et de savoir si peut-être par rapport à leur carrière professionnelle ou par rapport à leurs amitiés, elles vont avoir des clients dans leurs amis. Donc ne vendez pas à vos amis, mais vendez aux amis de vos amis. Ça, c'est selon moi également la meilleure méthode qui va vous permettre de commencer à créer du réseau.
Et si en plus vous cassez vos prix, c'est super simple maintenant de venir voir vos amis et de leur dire bah écoute, si tu connais quelqu'un, là je suis en train de monter ma boîte, mes prix sont divisés par 2, donc si jamais ça peut être une bonne affaire pour une personne que tu connais, on peut faire une mise en relation et voir comment ça se passe. Ça c'est selon moi la deuxième meilleure manière de trouver ses premiers clients. Donc, si je récapitule, vous êtes déjà sur toutes les plateformes de freelancing possibles et imaginables. Vous avez également contacté votre réseau proche pour savoir s'ils connaissent des personnes qui sont intéressés par vos produits et vos services. La troisième chose que vous allez faire, ça va être d'aller dans des réseaux où sont votre cible ou bien dans les réseaux auxquels adhèrent vos concurrents. Je vous prends un exemple. J'aime bien prendre des exemples de paysagistes ou de maçons parce que je trouve que c'est des métiers où c'est très représentatif et très dans le concret. Mais imaginons que vous soyez maçon, vous allez rejoindre des événements de maçons, des réseaux, je sais pas moi, de BTP dans votre région et vous allez pouvoir rentrer en contact avec toutes ces personnes-là qui font aussi du bâtiment et leur dire « Ok, je peux travailler pour vous pour beaucoup moins cher que la concurrence. Donc quand vous avez un chantier, vous me dites et puis je peux bosser pour vous. » Et à partir du moment où vous faites ça, vous allez vous créer une réputation dans le secteur. Encore une fois, on utilise la méthode de casser les prix pour avoir une offre qui est vraiment irrésistible. Et petit à petit, vous allez vous créer un réseau de personnes de confiance, un réseau de personnes qui vous recommandent. Et peut-être qu'une entreprise de BTP, quand elle aura une petite mission qu'elle n'a pas le temps de réaliser, elle va vous envoyer le contrat et vous avez vos premiers clients qui se créent comme ça. Voilà pour moi les 3 méthodes les plus simples pour trouver ses premiers clients. Surtout, ne lâchez pas, vous allez voir, trouver vos premiers clients, c'est vraiment le plus dur. Une fois que vous avez 10, 20, 30, 50, 200 clients, vous verrez, la vie est beaucoup plus simple et vous pourrez commencer à déléguer les petites tâches de votre entreprise. J'espère qu'en tant qu'indépendant, cette vidéo a pu vous aider. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et puis si vous avez besoin de services d'assistant virtuel, vous pouvez me contacter en description.